hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec avec vos énergies, qui vous parlent. Vous prenez que ces messages-là. Et si évidemment ça ne vous parle pas, on fait pas de forcing. On va voir éventuellement la vidéo de son signe ascendant, de ses signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous êtes gâtés puisque je vous propose les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, les bonnes surprises qui vous attendent au mois de janvier 2024, la guidance générale du premier semestre 2024, la guidance générale du mois de janvier 2024. Voilà, il y a de quoi faire pour vous ce mois-ci, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Alors, je vous rappelle, c'est un tirage général. Hein, bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler à des vierges dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Voilà, allez, on peut y aller avec l'énergie principale de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et pourquoi pas de regarder les vidéos des tendances de l'année 2024 que j'ai postées et j'ai mis les liens en dessous. Voilà, vous avez la justice à l'endroit. Donc la justice, elle peut nous parler de beaucoup de choses. Elle nous parle du karma, de la loi de cause à effet, de quelque chose qui a été fait et vous en recevez soit la récompense, soit la punition. Mais ici, c'est plutôt une récompense puisqu'elle est à l'endroit. Donc elle apporte justesse, justice dans votre vie relationnelle amoureuse. La justice peut nous parler de documents juridiques, évidemment, judiciaires qui vont en votre faveur et qui vous sont bénéfiques par exemple, dans une relation à l'autre. Alors, ça peut nous parler d'un mariage, ça peut nous parler d'un contrat professionnel qui vous relie à une personne en particulier, puisqu'on est dans le relationnel ou amoureux. La justice, en tout cas, nous dit que vous êtes en train de transformer quelque chose. Ici, on a l'arcane sans nom, la mort qui apparaît à l'endroit elle aussi. On nous dit qu'il y a quelque chose peut-être qui prend fin, mais de façon bénéfique. Vous tournez par le biais de la justice une page bénéfique pour vous aujourd'hui dans le domaine relationnel amoureux. Si vous aviez une relation néfaste avec quelqu'un, c'est peut-être le moment où vous allez prendre une décision en vous disant « je ne veux plus de cette personne dans ma vie parce que je veux de belles choses » par exemple. Quoi qu'il en soit, si vous prenez une décision, elle vous est favorable et j'ai envie de dire, elle ne vous rend pas triste. Elle est positive pour vous. Hein. On sent en tout cas que c'est une décision juste. Alors, la justice nous aide à être intègre, en tout cas à être juste dans nos relations. Donc, il y a une certaine forme d'équilibre, de justesse dans votre façon de vous allier aux autres ici, hein, qui peuvent justement acter des choses, officialiser des choses aussi dans la matière. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage et notamment connaître les défis que vous aurez, le défi que vous aurez à affronter au mois de janvier 2024. Ici, nous avons le cavalier d'épée et l'as de bâton. Alors, le cavalier d'épée nous parle d'être en quête de vérité. Hein. On a besoin de savoir quelque chose. On se renseigne, par exemple, ici avec la justice, on peut se renseigner sur quelque chose d'officiel. Alors, des documents, Pax, mariage, tout ça peuvent être regardés. Hein. On peut être en train de négocier quelque chose par rapport
un nouveau projet, un nouveau désir, et on est en quête de connaissance avec ce cavalier d'épée. Alors peut-être qu'il y a une rencontre pour certains et que vous avez envie d'en savoir plus sur cette flamme, sur ce début de flamme avec quelqu'un ici, l'as de bâton. Le cavalier d'épée veut savoir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est votre défi ici, d'être dans la lucidité. Le cavalier d'épée peut apporter aussi des nouvelles, peut nous apporter une décision qui va nous permettre justement de nous lancer dans un nouveau projet. Ce nouveau projet, il est attendu, il est espéré, puisqu'il réveille en vous des émotions, puisqu'on est dans le tirage émotionnel, affectif, relationnel, amoureux. Ça peut être un projet à plusieurs, ça peut être répondre à certaines de vos ambitions professionnelles notamment, surtout si on parle d'un accord avec quelqu'un ou avec les autres, d'une façon générale. Ok, donc ici, il va falloir être à l'écoute de ses désirs, parce qu'on peut avoir une sorte de proposition, quelqu'un qui peut nous faire une déclaration, j'ai envie de dire, on peut découvrir l'étincelle de quelqu'un, par exemple. Ou vous pouvez vous découvrir votre étincelle par rapport à quelqu'un. Être dans le vrai, être dans l'honnêteté. Ici, on peut avoir une sorte de révélation. Quelqu'un nous dit qu'il nous aime bien, qu'il a pensé à nous pour un projet ou ce genre de choses. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai mis les liens dans la barre d'infos si vous désirez le découvrir ou le commander. Alors, pour les vierges, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en janvier 2024, avec cette justice à l'endroit, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Nous avons le Ginkgo biloba. Il y a effectivement peut-être un projet à deux, l'union de deux forces ici, on le voit sur cette illustration avec deux entités, deux personnes ou un groupe de personnes qui s'unit pour créer ce petit projet, c'est-à-dire ce petit Ginkgo biloba qui est dans la lumière. Il y a une certaine forme d'harmonie, de réciprocité. On voit ces deux entrées de temple qui se répondent comme un miroir. Et il y a la possibilité ici de faire quelque chose ensemble. Donc on ressent cette énergie de projet, d'as de bâton, d'une proposition. Et derrière, on a d'ailleurs le katana qui représente un peu la justice dans mon oracle, puisqu'elle représente cette lame fine qui tranche et qui crée de l'équilibre. Alors, avec ce Ginkgo biloba, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les vierges en janvier? Nous avons la cérémonie du thé. Il y a quelque chose en tout cas qui parle de sociabilité. La cérémonie du thé, c'est le moment où on accorde de l'importance à ses invités, où on prend du plaisir à les découvrir, à discuter avec eux. Donc il y a une énergie de découverte, une énergie de communication importante. On a l'énergie du 3 ici, l'énergie de l'impératrice. Et ça tombe bien parce qu'ici, on est aussi dans cette communication où on parle juste, où on parle vrai, où on parle franchement avec le cavalier d'épée. Donc, il pourrait y avoir des conversations où on va se dire franchement des choses par rapport à un nouveau projet, un nouvel amour, une nouvelle passion ou quelque chose comme ça pendant le mois de janvier. Quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider, les amis vierges, pendant ce mois? Le fou. Se lancer dans de nouvelles aventures ici, on va se lancer. Donc je reviens à la première hypothèse que j'ai lancée, puisqu'on avait l'arcane sans nom. Certains vont tourner le dos à certaines relations qui leur sont plus utiles, puisqu'ils vont se lancer dans de nouvelles aventures. D'autres vont se lancer avec des nouvelles personnes, avec qui ils vont se lancer dans des nouvelles aventures. Parce qu'ici, on parle bien d'un nouveau démarrage quelque part, de quelque chose qui commence. On avance en toute confiance ici, quelque part. On ne sait pas trop vers quelle aventure on va, mais on se lance. Et on a ici le taureau et Vénus, la balance et Vénus, une fois de plus. On nous parle de trouver une certaine forme d'harmonie et de confiance en chacun, c'est-à-dire que personne ne soit perdant ici. On sent que cette femme
n'a pas les clés de sa liberté, alors peut-être que c'est justement un nouveau contrat ou quelque chose qui vous met certes dans un sentiment de cage. Alors c'est pas une prison non plus, mais en tout cas on peut entrer dans une nouvelle relation où on va essayer de se valoriser mutuellement quelque part, parce que le taureau et Vénus, c'est trouver de la confiance, de la valorisation en soi, se valoriser, avoir confiance en soi et que l'autre ait confiance en nous. Voilà, en tout cas, ces énergies qui vous aident. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis vierges? Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe nous dit qu'il faut faire attention de ne pas réprimer ses émotions, de ne pas être trop sur le contrôle, d'être au contraire dans une certaine forme d'ouverture, d'écoute, de bienveillance, de respect, de partage. Il faut être dans l'échange et dans le partage avec ce roi de coupe qui peut se refermer un peu comme sur une huître parce qu'il se sent un peu immature, il a peur qu'on voit une certaine forme de fragilité peut-être en lui. Semble-t-il, vous pourriez avoir envie de cacher cette partie-là en vous. Alors évidemment, si c'est une rencontre professionnelle, on a toute raison de chasse gardée de cacher un petit peu nos émotions et de ne pas montrer notre grande joie, par exemple. Mais ici, on vous dit quand même de vous ouvrir. Donc, il y a quand même de la sociabilité, de la cordialité qui est appelée en ce mois. Donc, c'est pas le moment d'être trop tranchant, d'être trop dur et d'être trop structuré. Il faut aussi apprendre à écouter, à partager ici. La deuxième énergie qui peut vous ralentir, Sagittaire, Jupiter, Poisson, Neptune. Cette carte nous parle de l'avenir, d'avoir une vision d'avenir. Donc peut-être que vous allez avoir du mal à vous projeter dans un premier temps avec ce fou où on vous invite à vous lancer dans une aventure nouvelle. Vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Et ici, il vous suffirait, entre guillemets, de voir l'avenir en noir pour vous effrayer et vous faire peur. Donc, on vous invite ici à ne pas être dans la négativité, ne pas avoir des croyances négatives et de ne pas être dans la fuite par rapport à une certaine forme d'expansion. Ici, il y a une certaine forme d'opportunité qui peut vous être proposée. Et il serait malencontreux de ne pas avoir cette vision d'avenir, de ne pas imaginer quelque chose de positif, peut-être dans cette proposition qui vous sera faite. Ok, on va regarder comment ça va parler plutôt aux vierges célibataires ici. Nous avons la maison Dieu et le prince de denier. Il y a une surprise ici. Hein. Pour moi, c'est un challenge par rapport à un engagement. On vous propose un engagement inattendu, inespéré, dans une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit sentimentale. En tout cas, on parle de construction ou de reconstruction. Ici, de quelque chose qui s'est peut-être détruit dans le passé et que vous avez la possibilité de reconstruire avec un nouvel engagement. Le prince de denier, c'est un investissement. On s'investit dans quelque chose, on s'investit dans une relation, dans un partenariat, dans une association, pour commencer quelque chose. Hein, parce que ici, il y a quelque chose de potentiellement durable. Hein. On est avec le prince de denier qui correspond au cavalier de denier dans le tarot traditionnel. Donc ici, on voit qu'on est en quête de durabilité, que certes, il y a peut-être quelque chose qui s'effondre, mais qu'on a la possibilité de se reconstruire par le biais d'une relation, en tout cas, qui n'est pas forcément sentimentale, hein, parce qu'ici, on est dans une guidance aussi relationnelle. Donc, elle peut avoir une dimension financière et professionnelle avec ce prince de denier qui nous demande de l'engagement. Ou alors, on rentre de façon inattendue dans une construction de couple et on sort du célibat par le biais d'une rencontre inattendue. Pour les vierges qui sont en couple, nous avons l'énergie de tempérance ici et de la force. On sent en tout cas ici une grande maîtrise
des forces, de la maîtrise des rapports de force. Tempérance nous invite à faire des compromis en couple pour être juste par rapport à quelque chose ici, par rapport à une décision qui peut être prise, d'en savoir plus sur quelque chose. Ça nous parle des efforts que vous allez faire en commun ici, et tempérance, c'est un compromis de faire des efforts. Alors peut-être que justement une décision est prise dans certains couples de se mettre d'accord, de faire des efforts pour, par exemple, pour améliorer la vie de couple, ou pour être, je ne sais pas, plus ordonné si d'un seul coup on nous reproche d'être bordélique, etc., etc. On est peut-être amené justement à essayer de trouver à négocier avec l'autre pour essayer de faire des efforts qui soient payants pour pouvoir surmonter des étapes du couple et de pouvoir avancer ensemble. Je vais rajouter une énergie sur chaque secteur, c'est-à-dire le côté célibataire. Alors sur la maison Dieu et le prince de denier, qu'est-ce qu'on a ici pour les vierges? Le 4 de coupe, on voit un nouveau, entre guillemets, on retrouve l'équilibre émotionnel. Alors peut-être qu'on se rassure quelque part. On voit un bateau porter ces 4 coupes, se préparer à un nouveau voyage. Alors peut-être qu'il est synonyme ici d'un ancien ras-le-bol, d'une certaine forme d'ennui qui nous pousse à reconstruire quelque chose différemment, parce qu'il y a la notion aussi de déséquilibre parfois sur le 4 de coupe, de retrouver un équilibre pour ne pas être lassé de quelque chose. Et pour les couples vierges, avec tempérance et la force, qu'est-ce qu'on a ici? Avec tempérance et la force. Le 6 de coupe, on retrouve, on essaye de se reconnecter à une certaine forme d'amour inconditionnel, peut-être à une certaine forme de miroir, de se mettre d'accord par rapport à quelque chose qu'on aimerait avoir envie de faire tous les deux. Hein. Ce 6 de coupe, il y a cet effet miroir. Je veux quelque chose dont j'ai besoin, dont j'ai envie. Et comme on est en train de se mettre d'accord ici, il y a peut-être aussi une certaine forme de retour de l'amour ou d'un sentiment amoureux qui avait peut-être pas disparu, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas qui s'était évanoui. Il peut y avoir l'envie de faire des efforts pour justement remettre un peu plus de sentiments dans cette relation. On va terminer avec une énergie rune pour les vierges au mois de janvier 2024 dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Quelle est la rune qui ressort ici pour les vierges? Nous avons la tempête à Galaz. Ici, ça nous parle de bouleversement, de changement, hein, de prise de conscience. Donc, on peut découvrir des choses, des révélations inattendues et avoir de grandes surprises par rapport à des engagements ou des choses liées à notre relationnel ou nos amours. La Galaz, c'est vraiment l'énergie du bouleversement dans les runes. De la surprise, hein, de ce fait. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui est un peu imprévisible. Une force que nous ne pouvons à la base pas contrôler, mais sur lequel on peut peut-être essayer de faire des compromis ici pour justement apaiser les choses. Ça peut être une perturbation passagère, par exemple, ou une transformation radicale, quelque chose qui arrive et qui vient effectivement percuter cette maison de Dieu, la détruire pour mieux la reconstruire rapidement, parce qu'on est en quête d'un meilleur engagement ici. Voilà les amis vierges, comment ça me parle. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à juste liker, à mettre un emoji de votre choix ou à faire un coucou, juste un simple coucou pour dire que tout n'est pas virtuel sur cette planète. Et j'aurai plaisir à vous saluer.
Je tenais en tout cas à vous remercier tous et toutes pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires tout au long de cette année 2023. Et je tenais à vous souhaiter une très très belle fin d'année 2023 et de très belles fêtes. On se retrouve très vite pour la dernière guidance 2023, la guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.